C'est du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 28 juin. Bientôt, on est à la fin de ce mois eucharistique et aussi dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Amos, chapitre 3, à partir du verset 1. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. Deux hommes vont-ils ensemble sans être concertés? Les lions rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux donnent-ils la voix de sa tanière sans qu'il ait rien pris? Les passereaux tombent-ils dans un filet à terre sans qu'il y ait un appât? Les filets se soulèvent-ils du sol sans rien attraper? Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Mais le Seigneur Dieu ne fait rien, qu'il n'en ait révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui ne craindrait. Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait. Je vous ai bouleversé comme Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe. Je vous ai été et vous avez été comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Parce que je vais te traiter ainsi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la vocation prophétique est irrésistible, c'est le titre. Ici, il y a aussi l'élection et châtiment. Alors, le Seigneur nous a choisi ce peuple d'Israël, ce peuple que le Seigneur a choisi pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour manifester sa bonté. Ce peuple élu, le peuple d'Israël, et nous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? Les lions rugit-ils dans la forêt sans avoir une proie? Ça veut dire, une action produit une réaction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au début qui va produire que les hommes sont concernés, le lion rugit parce qu'il a une proie, et comme ça, il va faire ici plusieurs comparaisons. Il va dire, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Sonne-t-il de corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé? Ça veut dire, il y a une cause et une réaction. Une cause et une réaction. C'est cela que le Seigneur veut éveiller sur notre intelligence. Mais, il dit, les lions a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? C'est le Seigneur parle, ça veut dire, nous devons écouter. La parole du Seigneur doit produire aussi une réaction en nous. Cause, réaction. Sonne-t-il du corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé? Cause, réaction. Le peuple sonne le corps et le peuple est effrayé. Le Seigneur a parlé, cette parole doit produire une réaction en nous. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, vous avez été comme un tison sauvé de l'incendie. Vous n'êtes pas revenu à moi. Ça veut dire, je vous ai fait du bien, vous n'êtes pas revenu à moi. Réaction. Le Seigneur est en train de dire, mais le Seigneur parle, le Seigneur agit, et rien ne se produit dans ton cœur, dans ta vie. Le Seigneur nous parle, le Seigneur a agi. Qu'est-ce que cela a produit?
rien. Il dit, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est pourquoi voici comment je vais traiter Israël. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Cette parole, c'est une parole qui peut nous faire trembler. Mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mais c'est une parole d'amour. Le Seigneur est en train de nous secouer pour dire, mais prépare-toi pour te rencontrer, pour aller à la rencontre de ton Dieu. Dieu va venir à toi. Et si tu es distrait, Dieu vient et moi je ne le vois pas. Si je suis indifférent, tiède, le Seigneur va me parler et je ne vais pas écouter. Ça veut dire, je dois être toujours prêt pour cette rencontre avec Dieu. Parce que chaque jour, c'est une journée de rencontre avec Dieu. À la messe, au moment de la lecture divina, le Seigneur est en train de venir à notre rencontre. Et je dois être prêt, disposé, bien disposé. D'accord? Vous comprenez? Sinon, cette cause ne va pas produire aucune réaction. Le Seigneur veut nous faire porter du fruit. Le Seigneur veut vraiment que notre vie soit remplie de sa présence comme signe de glorification, d'amour et de fidélité au Seigneur. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 5, à partir du verset 5. Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété. Les méchants n'est pas ton hôte. Non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu haïs tous les malfaisants. Tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Et moi, par la grandeur de ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple sacré, je me prosterne, pénétré de ta crainte. Voilà, cause-réaction. Un cœur qui est rempli de la crainte du Seigneur, c'est un don de l'Esprit Saint, la crainte du Seigneur. Si notre cœur est rempli de la crainte, ça veut dire que le Seigneur va manifester la grandeur de son amour. Il va nous faire accéder à sa maison. Et vers son temple sacré, je vais me prosterner. Ça veut dire, ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, tu haïs tous les malfaisants, tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Ils n'ont pas un vrai amour, un vrai respect vers la sainteté de Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. On pourrait dire, certainement, comme ces personnes-là n'honorent pas Dieu, ils ne vont pas non plus honorer les autres. Quelqu'un qui honore véritablement Dieu va aussi honorer les autres. Il va honorer ses responsabilités, ses actions envers les autres. Ça veut dire que la crainte du Seigneur permettra d'écouter sa parole et d'être toujours prêt pour la rencontre avec le Seigneur. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 8, verset 23. Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approchés, ils les réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, « Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Alors, si en toi il y a des agitations, que tu n'arrives pas à écouter la parole du Seigneur, ton cœur n'est pas à l'écoute du Seigneur. Si tu n'es pas prêt pour aller à la rencontre du Seigneur, tu dois te dire à toi-même, silence, tais-toi. Jésus dit, alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et s'est fait un grand calme. Tu dois dire silence, tais-toi. C'est la parole. Dans un autre évangile, Jésus va dire silence, tais-toi au vent et à la mer. Pour qu'ils puissent avoir la paix et le silence intérieur qui nous rend disponibles aussi pour Dieu. La crainte de Dieu, la crainte, mais aussi cette paix et silence intérieur. Pour pouvoir être en cette unité avec le Seigneur, cette bonne disposition pour le Seigneur. Mais Jésus va dire, homme
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Peut-être on revient au début. Si je ne suis pas prêt, disponible pour écouter le Seigneur, pour aller à sa rencontre, s'il y a beaucoup de choses en moi qui déshonorent Dieu et les autres, c'est parce qu'il manque la crainte, mais aussi peut-être la foi. Et sans la foi, nous n'arrivons pas à avancer. Il faut la foi. Par la foi, la crainte de Dieu. Par la foi, honorer Dieu et les autres. Par la foi, on peut garder la paix intérieure parce que le Seigneur viendra toujours avoir une autorité par sa parole au-dedans de nous. Silence, tais-toi. Voilà. Quel est celui-ci qui, même le vent et la mer, lui obéissent? C'est Jésus-Christ. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La splendeur de Dieu est vivifiante. Ceux qui voient Dieu reçoivent la vie. C'est pourquoi lui, l'insaisissable, l'incompréhensible, l'invisible, se donne aux hommes, visible, compréhensible et saisissable, pour vivifier ceux qui le reçoivent et ceux qui le voient. La puissance et la grandeur de celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable pour tous ceux qui ont été faits par lui. Toutefois, il ne leur est pas inconnu. Tous apprennent de son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père qui contient tout et donne l'être à toutes choses, ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a révélé. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.